l'âme et l'ego se fassent. Mais les liens entre l'âme et l'ego, une fois qu'ils sont faits, qu'est-ce qui se produit? Ils sont redéfaits. Ils sont redéfaits dans ce sens que les liens qui ont été faits par la forme doivent être redéfaits parce que la forme est détruite. Alors, qu'est-ce qui reste quand la forme est détruite entre l'ego et l'âme? Il reste un peu l'énergie. C'est l'énergie de l'âme que l'ego a besoin pour immortaliser le corps matériel. Ça, c'est un point important. Quand vous allez penser spirituellement, vous ne pourrez jamais vivre de l'énergie de l'âme consciemment. Vous allez vivre de l'énergie de l'âme inconsciemment. Vous ne pouvez pas vivre de l'énergie de l'âme par le biais de la forme spirituelle. Non. Impossible. La seule manière de faire ça, c'est de rentrer à l'intérieur parce qu'il y a de se conscientiser. Non! T'as rien à faire! T'as rien à écouter. Tu vis à tous les jours, t'as des problèmes à tous les jours, tes problèmes, t'es organises en relation avec ce que tu sais, en relation avec ce que tu sens. Il y a des formes qui se détruisent. Bon, mais c'est ça qui fait éventuellement que l'énergie de l'âme descend. Quand on a vécu la destruction des formes pendant 20 ans, il restera seulement une chose entre toi et ton âme, ça sera l'énergie. Il n'y a plus de forme. Comment dire, il me dit, c'est comme un gars en avant d'une montagne, puis il va watcher le bord. C'est ça. Fait que faut t'attendre. C'est la même chose. Voilà. T'attends qu'ils mettent le boule dans la montagne. C'est ça. Oui. Tu me parler de feeling. Moi, c'était une femme qui m'a rêvé sur cette fille vraiment. Donc, moi j'ai vu vraiment bien son chum égal. La religion me l'a mis trop haut, trop loin, trop. La dernière fois que je t'en ai parlé, tu m'as pas parlé beaucoup, même. J'ai mis à chialer, on va dire, mais ce que tu vraiment m'en parler, poilement, savoir vraiment qui il est pour moi. La raison pourquoi il a été crucifié. Moi, j'avais cette fois que j'ai été arraché. C'est pas à être arraché. Un tour la question. D'abord, la fonction ultime, la raison pour laquelle il y a eu une effusion à Nazareth. C'était pour permettre la réouverture des circuits universels entre l'homme et les hauts plans de l'univers. Sans ça, s'il n'y avait pas eu cette effusion-là, la connexion ne se serait pas faite. C'est ça que ça veut dire racheter les âmes. Racheter les âmes, ça veut dire permettre à l'homme un jour de pouvoir recommuniquer mentalement avec eux autres. Ça a été sa seule fonction. Tout le reste découle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est venu à l'intérieur d'un principe qui était le principe de l'amour. Dans ce temps-là, parce que les gens n'étaient pas évolués pour commencer à tomber dans le principe de l'intelligence, c'était pas le temps. Fait qu'il est venu au niveau du principe de l'amour, mais le principe de l'amour ne pouvait pas se comprendre avant 2000 ans. L'amour va se comprendre dans notre temps, nous autres. C'est les enfants de la lumière qui vont comprendre l'amour. Ça ne pouvait pas être compris par la 5e race. Parce que pour comprendre l'amour, il faut être conscient. Alors, sa fonction, c'était de réouvrir les circuits universels pour que nous autres, un jour, on puisse communiquer télépathiquement avec eux autres au lieu de fonctionner à l'intérieur de notre pensée. Puis concernant toute la forme chrétienne, la forme spirituelle du Nazarien, mais ça, tu vas aller passer avec le temps. Il faut que tu les passes parce que c'est une forme. Elle est très grande, je comprends qu'elle est très grande parce qu'on est des êtres spirituels. Fait que c'est évident qu'on vibre spirituellement de cette forme-là. Fait que quand tu fais face à une forme de même, c'est évident que tu vibres. Mais ça fait partie de ton expérience, on l'a tout vécu, je l'ai vécu, moi. Avec le temps, vous la dépassez, cette forme-là. Le Nazarien, le corps du Nazarien, la personnalité du Nazarien, la conscience cosmique dans le Nazarien, ça faisait partie du même principe universel qui doit se produire chez tous les hommes. Il n'y a pas de différence entre le Nazarien et vous autres. La conscience universelle, sa conscience universelle, il y a des égos qui sont suffisamment évolués pour l'absorber, cette énergie-là. Lui en était un. Mais le temps vient où il y aura plusieurs égos qui seront capables d'absorber l'énergie de cette âme-là, de leur âme, parce que toutes les âmes font toutes partie d'un tout, ces autres plans.
malgré qu'elles sont toutes individualisées. Ah, faut pas... Il dit qu'il faut pas qu'on spiritualise rien. On est arrivé au stage, il faut qu'on aille au-dessus de, pour tomber dans la conscience pure. Sans ça, on souffre pour rien. On souffre d'émotions spirituelles. Puis ça nous retarde, parce que ça nous empêche de nous servir de l'intelligence universelle en nous autres, parce que regarde comment ça fonctionne l'intelligence universelle. Elle détruit toutes les formes. Fait que si on est attaché, nous autres, humainement à des formes spirituelles, cette intelligence-là peut pas périr. C'est pour ça que, pendant 2000 ans, la forme du Nazaréen était très puissante, puis elle a servi pour spiritualiser les masses. Mais à ce temps que les masses sont rendues à un autre stage d'évolution, la forme du Nazaréen ne doit plus servir, elle peut plus servir, puisque le Nazaréen est simplement un véhicule pour la conscience universelle dans l'homme, en relation avec la manifestation du principe de l'amour. Mais comme on sait rien, on va dans le monde, ça cochait. Oui, mais il y a du monde sur la Terre pour vous faire comprendre des principes qui vous amènent petit à petit à vous servir de votre intelligence pour comprendre la valeur de la forme. En réalité, il avait même pas besoin de mourir, lui. Il avait juste à venir, puis c'était fait, le contrat. Bon, il y a une raison pour laquelle il est mort. D'abord, tu sais, c'est bien complexe. Il y a une raison pour laquelle il est mort. Il est mort parce que, en mourant, il créait dans la conscience de l'humanité une vibration, une impression. S'il était mort, s'il était venu puis il serait disparu, ça n'aurait pas été pareil. Mais le fait qu'il est venu, les gens étaient très barbares, puis les gens qui venaient après étaient très barbares, ça a créé une émotion. Tu sais, une émotion. Il est mort pour nous dire pour en plaire. Tu sais, toute l'affaire. Bon, ben c'est ça que ça servi à galvaniser les émotions de millions de personnes. Mais quand t'es rendu à communiquer avec eux autres puis qu'ils t'expliquent toute la patente, c'est l'autre élément. D'abord, s'il avait été plus mental, il serait pas mort. Il n'aurait pas joué dans le jeu des Romains. Comprends-tu? Il aurait fermé sa gueule. Il n'aurait pas parlé pareil. Il aurait parlé d'une autre façon. Mais ça faisait partie de la structure de sa personnalité, de son ego, pour que ce drame-là se fasse. Mais ce qui était important, c'était pas sa personnalité, c'était l'énergie en lui. C'est ça qui compte. Nos égos remplissent des fonctions pour l'âme. Alors, l'âme, elle doit évoluer, il y a des choses qu'elle fait, puis là, il y a un ego qui descend ici, qui descend dans le corps matériel. Bon, lui, il va faire telle chose. Il y a un caractère, il y a un tempérament. Parce que le Nazaréen, il avait un caractère, il avait un tempérament. Alors, ce tempérament-là a servi à l'âme. C'est toujours l'âme qui rentre. Ben, nous autres, c'est pas à l'âme du Nazaréen qu'on s'accroche, dans sa personnalité. Son corps matériel. Le fait qu'il y a eu des couronnes sans tête. Toute la cercle. Qui crée en nous autres une sorte de douleur spirituelle. Mais c'est une émotion spirituelle. C'est fini, les initiés ne mourront plus de la main des hommes. Mais dans le passé, les initiés, beaucoup d'initiés sont morts de la main des hommes, ça faisait partie de l'évolution. Pour marquer. Parce que nous autres, on considère toujours l'importance de l'homme en relation avec son ego. L'importance de l'homme n'est pas en relation avec son ego, il est en relation avec son âme. L'ego, c'est le véhicule de l'âme. C'est parce que vous voyez pas votre âme. Si vous voyez votre âme, que l'ego pâtisse ou qui pâtisse pas, sans sac, hein. Ah. Le Nazaréen, dans une situation comme la sienne, il a été supporté, il a été donné la force pour faire ce qu'il a fait. Puis il l'a fait. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est l'âme qui donne à l'ego. L'âme peut donner à l'ego n'importe quelle force. S'il faut que l'ego se fasse assassiner, elle va lui donner la force pour se faire assassiner. S'il faut que l'ego se fasse arracher les yeux, elle va lui donner la force pour se faire arracher les yeux. Il y a des gens qui sont morts dans le passé qui ont souffert bien plus que le Nazaréen sur le plan matériel. Les tortures, les ci, les ça, les Indiens, des gens qui sont venus d'Europe, qui sont venus ici, qui ont rencontré les Indiens, puis qui se sont fait couper le cœur. C'était pas un cadeau. Ils mangeaient le cœur devant eux autres. Nazaréen, la mort du Nazaréen, c'est pas la mort la plus atroce qu'a connue l'homme. Mais nous autres, on la rend atroce parce qu'on dit que c'est un grand homme, c'est un grand égo, puis c'est un grand être. Alors, qu'est-ce qui nous accroche? C'est pas la mort du Nazaréen sur le plan statistique qui nous accroche. C'est le sentiment spirituel qu'on a de voir qu'un grand être se fait passer par des yo-yo. Comprends-tu ce que je veux dire? Pis c'est là qu'on accroche. Mais faut qu'on décroche de ça un jour. Sans ça, on pleurerait tout le temps. Moi, s'il faudrait que je m'accroche au Nazaréen, je passerais mon temps à broyer. Voyons. Voilà ce que je veux dire.
Alors, on a tellement de sentiments spirituels qu'on peut pas rentrer dans la conscience cosmique. On peut pas qu'on rentrer dans l'intelligence pure. Parce que l'intelligence pure, c'est pas un cadeau. Quand tu rentres dans l'intelligence rationnelle, l'intelligence philosophique, l'intelligence psychologique, l'intelligence spirituelle, l'intelligence de la religion, quand tu rentres dans l'intelligence de l'ego, ça te fait plaisir, c'est intéressant. Parce que tu prends toujours ce qui te fait ton affaire, puis tu mets de côté ce qui fait pas ton affaire. Mais quand tu rentres dans l'intelligence des mondes de la lumière, tu prends pas ce qui fait ton affaire et ce qui fait pas ton affaire. Tu prends ce que t'as à prendre. Pis c'est cru, pis c'est raide, pis c'est de mal. Fait qu'à ce moment-là, ça détruit toutes tes formes, toute ta spiritualité. Puis là, c'est à ce moment-là que tu commences à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde. Sur le plan matériel comme ces autres plans. C'est parce qu'on a associé la venue disons, le rachat, là, notre supposé rachat, avec le péché. Tes manquements, là, tu sais, bon, ben, c'est pas pour rien qu'il est venu, puis c'est pas pour rien qu'il est venu. Puis... Alors, c'était une forme de rachat perpétuel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tous les mots sont des prisons. Alors, si une religion qui grandit, c'est évident que pour aller chercher des adeptes, on va donner aux mots une valeur particulière qui va attacher les adeptes au centre magnétique de cette religion-là. Alors, la chrétienté a fait ça, le bouddhisme il fait sa façon, les arabes ils font de leur façon, les témoins de Jéhovah font de leur façon, toutes les religions font de leur façon. Mais les religions sont des mécanismes qui sont créés par les hommes, pour le bénéfice des hommes, mais institués vibratoirement par des initiés. C'est pas les initiés qui créent des religions, ce sont les hommes qui viennent après eux, qui les structurent, en mettant tout le matériel ensemble, puis ainsi de suite. C'est pas les initiés, ils viennent, ils parlent, puis ils s'en vont. Mais les hommes qui suivent après, bon, ils font des petits camps, après ça, ils font un gros camp, après ça, ils amènent de la bâtisse, puis ils ont de l'argent, puis ils font des religions. C'est le même ça marche, les religions. Puis c'est nécessaire. Mais à un certain moment, quand le mouvement envers doit être fait, quand les individus doivent retourner vers l'individualité totale, pour savoir ce qui se passe, il faut que t'en sortes de cette affaire-là. C'est ça l'évolution. Mais ça fait mal. Ben, évidemment, ça fait mal. Si ça faisait pas mal, ça serait pas ça. Oui, maman. Ouais. Pourriez-vous nous dire à quoi s'applique, sur quoi s'applique la miséricorde divine? Est-ce que c'est une illusion, c'est la miséricorde? La miséricorde divine, c'est une illusion spirituelle de la chrétienté. Puis la miséricorde divine, le concept de miséricorde divine, c'est un concept psychologique religieux chrétien qui a permis à l'homme d'être dominé par la forme spirituelle. Ça faisait partie de l'évolution spirituelle de l'homme. C'était essentiel, le concept de miséricorde divine. Mais ça s'applique pas à l'homme. Ça s'applique à l'homme tant qu'il n'est pas conscient. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à d'autres que l'homme? Ça sera pas une illusion à ce moment-là? Comment ça, d'autres que l'homme? Ben, on pourrait dire, par exemple, que la miséricorde divine pourrait s'appliquer à d'autres que l'homme qui aurait pu avoir fait des manquements dans le passé, comme, Quand tu fait des manquements, tu payes pas. mettons, par exemple, des êtres qui sont plus grands que l'homme actuel, comme Lucifer, qui a précédé l'homme. Lucifer, Lucifer, on parle de l'homme. Non, mais- Oh! On va parler de l'homme. Lucifer, Lucifer. Moi, je veux parler de Lucifer, mais je veux savoir si la miséricorde divine, c'est simplement une illusion, si ça existe sur d'autres plans que pour l'homme. Il y a des lois dans le cosmos, il y a des lois dans le cosmos, il y a des tribunaux dans le cosmos qui permettent de juger d'une façon absolue des comportements universels. Alors, Lucifer, un jour, devra passer par ça. Mais ça, c'est son expérience. Mais c'est une expérience qui se comprend même pas au niveau de l'homme. Mais si on parle au niveau de l'homme, si on reste au niveau de l'homme, le concept de la miséricorde divine, c'est un concept spirituel. Puis comme tous les concepts spirituels, ils ont une valeur spirituelle. Et toutes les valeurs spirituelles sont bonnes et sont grandes. Parce qu'elles permettent de civiliser l'homme. La seule fonction des religions, c'est de civiliser l'homme, aucune autre. C'est la fonction des religions. Civiliser l'homme. Parce que l'homme est extrêmement primitif et barbare à cause de ses émotions. Mais quand l'homme est rendu civilisé à un certain point, où il est capable d'absorber des connaissances plus profondes, des connaissances plus réelles à ce moment-là, tous les concepts qui ont servi avant ne servent plus. Ce que l'homme trouve le plus difficile dans son évolution, c'est de passer d'un cycle à un autre. D'être obligé de racheter tout ce qui a été établi comme absolu avant pour entrer dans un autre cycle où c'est tout il est tout au-dessus de ça. Ça, c'est plus dur pour l'homme. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et le surhomme.
Dans toutes les questions qu'on se pose, là, cette curiosité spirituelle-là, là, est-ce qu'on se retarde avec ça? Est-ce que c'est... C'est pas que vous le parlez, c'est que vous pouvez pas faire autrement. Ça fait partie de votre tempérament, ça fait partie de votre caractère, ça fait partie de votre éducation, ça fait partie de vos sentiments, ça fait partie de votre bonté, ça fait partie de votre On spiritualité. tombe-tu dans un piège si on a des... Par exemple, si on essaie de comprendre l'âme, par exemple. Alors, on fait des lectures, puis on réfléchit là-dessus, puis on essaie de comprendre. Est-ce que on tombe dans un piège à ce moment-là où on est mieux de laisser, de chasser ces idées-là, de dire, parce que des fois, on se pose des questions, puis ça nous dit, ben, c'est pas important, tu sais, ça nous répond ça. Bon, ben, quand ça te répond ça, c'est pas important, c'est ça la réponse. C'est à vous autres de vous ajuster à cette réponse-là. C'est exactement ça la réponse. C'est exactement ça. Quand ils vont vous l'avoir dit assez souvent, c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, mais là, tu vas tout laisser tomber. C'est pas important. Vous êtes chanceux si vous dites c'est pas important. Parce que quand vous êtes rendu au point où ils peuvent vous dire dans votre tête c'est pas important, Des fois, pas toujours. ça c'est de l'évolution. Mais c'est vibratoire encore. Il y a des choses qui, pour vous, vous pouvez l'absorber comme étant pas important. Il y a d'autres choses qui sont trop fortes émotivement pour que ça passe pas le message, c'est pas important. Je me demande pourquoi l'âme, l'ajusteur de pensée, c'est encore tout plein de mystères pour nous autres. Pourquoi qu'on... C'est plein de mystères parce que vous essayez d'y penser. Les mystères existent parce que vous pensez. Si vous pensiez pas, les mystères n'existeraient pas. Ben oui, mais vous dites que les pensées sont contrôlées par en haut. Il nous vient des pensées. Moi, j'ai beaucoup de curiosité spirituelle. Ah ouais, c'est votre problème. D'ailleurs, votre évolution se fait en relation avec ça, vous, d'accord, ben. Oui, mais regardez, là, lui, je sais que pourquoi il vous a posé cette question-là. Tout à l'heure, vous avez dit, laissez Lucifer tranquille. C'est pas Lucifer, lui, qui faisait, c'est l'homme. Parce que nous autres, cette semaine, on discutait, on se demandait si l'homme n'était pas venu sur le plan matériel, parce que vous ne l'avez jamais dit ça, si l'homme n'existait pas justement pour racheter Lucifer. Si on n'était pas venu, nous autres, pour ça. Si c'est pas par le biais de l'homme Bon. que les actions de Lucifer... Un jour, vont se vous le racheter. saurez s'il y a une relation. En attendant, Oui. c'est sans importance. C'est sans importance. Ben non. On perd du temps de Ben l'énergie. effectivement, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Vous perdez de l'énergie. Oh oui, certain. Beaucoup d'énergie. Un jour, vous le saurez, on en parlera, ou ça vous sera dit. Ben en attendant, prenez un break. Et comment ça se fait chez nous? Il y a rien que nous deux qui on raisonne, puis on se pose des questions comme ça. Les enfants, on a l'air d'être fatigués, des fois, ils sont complètement... Ouais, puis ils ont entièrement raison. Les enfants ont entièrement raison. Puis quand vous suivrez, vous écouterez, vous comprendrez, puis vous vivrez comme vos enfants vivent, à ce moment-là, vous serez plus proche de vous-même. Parce que vos enfants ont pas passé par la même expérience. Ouais, au moins une forme. Ils ont moins de femmes à détruire. Vos enfants sont au bout. Mais ils ont l'air moins curieux que... Bon, heureusement qu'ils le sont. Heureusement qu'ils ont s'arrêté à temps. Eh, maman, je sais pas si ça serait bon pour eux. J'ai eu affaire à rencontrer Lucifer, moi, puis un grand maître, en fait, même pas pris. À l'intérieur d'une jeune fille de 22 ans. Très, très intelligente. Assez spiritualisée que c'était sa côte. Puis il y a 3 esprits éclus, puis rentrer à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne-là, je ne lui ai pas parlé, ça fait des années, je la connais à peine. Ça m'a vu 3 fois depuis 22 ans, c'est fou. Quand elle est tombée en transe comme ça, elle a demandé à sa mère de ma... Ben, tu demandes ça qui s'appelle celui-là. Je fais un choix de coupe, là. Elle vient une soir, elle me téléphone seul, puis elle dit je m'en vais chez vous. Ça fait à peu près 7 ans. Elle est pas venue. D'attends un peu. J'ai senti une vibration, c'est pas. C'était bien avenir, viens d'aller. Pour raccourcir l'histoire encore plus, là, c'est que Satan, là, il s'est manifesté, ce que vous appelez, vous autres, Satan. Il s'est manifesté réellement à l'intérieur de elle. En se disant Lucifer lui-même. Puis qu'il y avait quelque chose à compter. Je l'ai écouté. Je suis à côté d'un fauteuil, là. Compte-moi tes plaques, de quoi. Au bout d'un bout de temps, ce qui a pris sa place, c'est peut-être un nom qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent, mais c'est un nom qui va avec la grande spiritualité d'Ekhankar. C'était le Soulman.
c'était le soulèvement qui était dedans. Puis il m'a raconté quelque chose de merveilleux. Il m'a même fait un dessin que ça aurait fait un artiste avec un doué extraordinairement. J'écoutais. Tant que je l'ai écouté et que j'ai embrouillé pour pas qu'il voie moi ce que je savais, il s'est manifesté. Alors moi je lui dis que Satan, ça n'existe pas. C'est un image qui a été instauré dans les plans astraux pour faire croire, à travers du mental astral, qu'il y avait un méchant, puis qu'il y avait un bon. C'est parce que nous donner une vibration pour nous faire avoir un équilibre de sentir d'une droite, d'une gauche, d'un chaud, d'un froid, d'un mal. Ok, Marie, je vais arrêter ici, là, puis tu continueras parce qu'il y a un point que je veux faire. Si il n'avait pas été institué dans l'homme le mal et le bien, l'homme n'aurait jamais pu évoluer. L'ego n'aurait jamais pu prendre l'expérience. C'est absolument essentiel que soit installé dans le mental de l'homme le concept du bien et du mal. Et ce concept-là a servi à créer dans l'ego une tension constante entre deux forces qu'on appelle des forces du bien et des forces du mal. Si l'ego elle avait les forces du mal, il y avait des déchéances. Si elle avait les forces du bien, il y avait une évolution spirituelle. Et cette implantation-là dans l'esprit de l'homme a été posée par des intelligences extraterrestres. Des intelligences extraterrestres extrêmement avancées dans la science de l'esprit. Le concept du bien et du mal n'a jamais été mis dans l'homme par les forces de la lumière. Il a été mis dans l'homme par des forces extraterrestres qui s'occupent de l'évolution de la planète Terre et qui connaissaient les dimensions psychologiques éventuelles de l'homme. Parce que l'homme sur la Terre faisait partie d'une expérience à très longue échelle. Puis j'ai pas l'intention de rentrer trop là-dedans, non. Dis-nous si ces extraterrestres travaillaient avec les forces de la lumière. Ces extraterrestres-là étaient des êtres extrêmement évolués qui sont totalement au-dessus du mal et du bien. Mais de la même façon qu'on connaît dans la matière, par exemple, la polarité dans l'électricité, dans le magnétisme, ça fait partie des lois de la matière. Mais dans l'esprit de l'homme, ces mêmes lois existent. Puis le seul niveau de l'homme où les lois de la polarité n'existent pas, c'est au niveau de l'âme. Tout ce qui vient en bas de l'âme est polarisé dans le cosmos. Fait que ces êtres-là qui évoluent et qui travaillent et qui travaillaient avec l'homme pour son évolution, pour le guider, pour l'aider dans son évolution. Sachant que cet être-là, l'homme, dans ce temps-là, n'était pas sur le plan de l'âme, n'avait pas une communication avec l'âme, ont institué en lui, dans son mental, par les initiés, puis tout le monde qui sont venus, le concept du bien et du mal, pour forcer et accélérer l'évolution de l'homme. Alors, tout ce que vous rattachez au bien et au mal, à n'importe quel niveau de la hiérarchie, ça fait partie d'une programmation qui a été mise dans l'esprit de l'homme pour son évolution. Puis un jour, vous comprendrez une chose, que la cosmogonie du Rancien encore n'a pas compris, c'est qu'un jour, vous réaliserez que Lucifer appartient à la lumière et que Satan n'est qu'une image créée dans l'esprit de l'homme et que Lucifer n'est pas ce que les gens pensent. Et que la rébellion luciférienne n'a jamais existé. La rébellion luciférienne a été imposée dans l'esprit de l'homme parce que c'était nécessaire que l'homme sache que quelque part dans le temps, il y avait eu une rébellion. C'est pour ça que quand je vous parle du fameux mensonge cosmique, un jour vous allez comprendre. Ça, vous allez comprendre seulement quand vous allez dialoguer directement avec votre âme. Que tout ce qui est en bas de l'âme, c'est de la merde. De la grosse merde, que ça passe d'un plan du sacré à un autre plan du sacré. Quand vous aurez compris ça, vous serez centrique comme je le suis. C'est aussi simple que ça. Fait qu'en attendant, vous vous débattez dans vos os. Puis vous vous débattez dans vos os. Puis vous vous débattez dans vos os. Jusqu'au jour où vous séparerez vos os. Quand vous séparerez vos os, vous serez libre de l'espace. Puis c'est ça, l'évolution. Si tu veux que je te dise,
C'est ça. Le mensonge cosmique, c'est une science qui s'applique surtout dans les planètes comme nous, mais qui s'applique tout partout dans le cosmos, et même les esprits en sont affectés. C'est la plus grande con game qui existe. Le mensonge cosmique. Et pour le savoir que ça existe, le mensonge cosmique, faut être fusionné, c'est pour ça que je le sais. Il y a personne qui a parlé du mensonge cosmique dans toutes les archives initiatiques de l'humanité. Je suis le premier homme qui en parle, puis je suis pas le dernier. Mais, il faudrait que ça soit dit une fois, il faudrait qu'il y ait une fusion au niveau de l'intelligence, du principe de l'intelligence en rêve, pour qu'on le sache. Puis là, on le sait, fait que c'est à nous autres de marcher à partir de là. Le reste, il y a absolument rien là. Absolument rien là. Le mensonge cosmique, ma chère. M'en parlais un jour. C'était toute une affaire, ça. C'est toute une affaire. Quand je vous dis que c'est une illusion, la connaissance, c'est pour vous protéger contre la connaissance. Contre le mensonge. Contre le mensonge. Exactement, parce que quelle que soit la connaissance, je vais vous la mettre à terre. Quel que soit. Comment même que ça viendrait de n'importe qui, les messagers de ci, pis les messagers de ça, je vais toute la cosmogonie financière, je peux la mettre en pièces. Je vais la mettre en pièces un jour, là. Ça fait partie de ma vie. Mais en attendant, à ça. L'homme doit en arriver un jour à ne plus pouvoir se poser de questions, mais à les répondre toutes. Tu comprends ta figuration? Quand tu parles de... À ne plus se poser des questions, mais à les répondre toutes. Puis t'es répondre toutes quand il y a une union entre l'ego et l'art. Ça part. Le mouvement de bas en haut se fait plus, c'est qu'un mouvement de haut en bas. Puis pourquoi est-ce que les gens sont pognés dans le mensonge cosmique? Parce que tout le monde est dans le mouvement de bas en haut. Puis de bas en haut. Puis de bas en haut. Les questions, c'est luciférien. Toute question demandée est une question qui provient de l'ego et automatiquement elle engendre une réponse qui est contaminée, qui est liée aux lois de la forme, qui est liée aux lois de l'illusion, qui sont liées aux lois de la fameuse rébellion luciférienne. Quand je dis que l'ego est luciférien, c'est ça que je veux dire. Quand tu dis que c'est... C'est la matière. Quand l'ego est dans la lumière, quand l'ego est conscientisé, l'ego n'est plus luciférien, il est divinisé. Il est parfait, l'ego. C'est parce que tu disais que Lucifer était descendu dans la matière. Alors, à ce moment-là, ça fait partie de la matière. Le premier dans le groupe qui a compris un peu jusqu'à quel point, jusqu'à quel point ça va le mensonge cosmique, c'est Croteau. À cause de son expérience. Puis il est en maudit contre moi pour cette journée-là. Parce que les gens sont toujours en maudit contre moi quand je leur fais voir quelque chose. Tout le temps. Parce que l'ego vide. Quand tu dis qu'il y a 52 éclipses dans l'organisme, De ton frère. l'éclipse se réveiller. 52, ils sont tous mélangés. Je t'avais pas allé, je me suis bien arrêté. Mais encore. Yeah! C'est plaisant, c'est intéressant, c'est un beau travail. Quand on a encore la vibration vie, il faut dire. Bisez, je vous ai dit, tout ce que vous faites, c'est correct. Mais quand vous aurez la vibration d'en haut, c'est pas de votre ego que ça parle. Comme même ton ego. Si tu m'écoutes, puis je te parle de ci, puis je te parle de ça, puis là, tu fermes la porte parce que vous bouchez. Bernard, il a dit ça, puis l'autre, Bernard, il a dit ça, puis Bernard, il a dit ça. À ce moment-là, je deviens sur toi une influence. Ça, c'est pas bon. Parce que ça t'empêche de d'en arriver par tes propres expériences à comprendre par toi-même. C'est d'en haut que tu liras plus à cosmophonie. C'est d'en haut que tu feras plus ci. C'est d'en haut que tu feras plus ça. Plus d'en bas. C'est ça, je dis à tout le monde, faites vos affaires. Faites comme si vous m'aviez jamais rencontré. Ça a l'air programme. C'est au bout, le mensonge cosmique. Au bout. Ça fait marcher tout le monde. Pas bien du monde, tout le monde.
Quand tu parles des souffrances des enfants de la lumière, vous n'êtes de ça. Ça ne l'est, ça. Les souffrances des enfants de la lumière. Faut que ça arrête quelque part. Les questions, ça sert à nous parler. Les questions servent à vous faire comprendre des choses. Puis plus ça descend de haut en bas, mais plus vos questions sont répondues en relation avec l'énergie de haut en bas. Elle, de temps en temps, avant une question, elle va dire c'est pas important. Quand c'est pas important, ça vient du plan de l'âme, c'est pas important. Mais quand ça devient important, là, à ce moment-là, faites attention. Puisqu'un jour, dans Fusion, vous saurez tout. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir tout, il s'agit de savoir rien. Vous savoir tout après. Mais non, vous autres, vous voulez tout savoir, il n'y a rien à savoir. Tout est su. Il faut que le canal soit formé. C'est ça notre évolution. Vos enfants ont raison. S'ils sont tranquilles ou pas, laissez-les tranquilles. Laissez-les faire. Oui. Des fois, on écoute vos recettes et on se demande, il parle-tu de l'esprit ou il parle-tu des esprits? D'où bien que le mot, c'est pas la même chose, mais le mot est le même. Esprit, des esprits. Allez, la cassette, allez, la réalisation. Quand je parle des esprits, du monde des esprits, en général, je dis le monde des esprits. Quand je veux dire eux autres, Oui, là, oui. Mais pourquoi le même mot? Pourquoi c'est le même mot pour les deux? je vais moi un autre. Je commence à lui. Je peux pas commencer à vous créer des nouveaux mots, vous créer des nouvelles formes. Fait que je prends ce qui est là. Je le raffine un petit peu. Parce que, En général, quand je parle du monde des esprits, je parle du monde des esprits. Quand je parle de l'ego de l'homme qui doit être transformé en esprit, je dis l'ego de l'homme qui doit être transformé en lumière. Quand je parle de l'esprit universel, je parle des forces qui sont dans le monde de la lumière. Allez d'après le contexte de la cassette. quand vous parlez d'esprit universel, c'est le mental universel? L'esprit universel, c'est la manifestation de l'âme dans le mental universel. L'esprit de l'homme est au niveau du mental, le supramental. Ça, les esprits, les autres sont dans le monde astral. Les esprits sont dans le monde astral puis sont aussi pognés que vous autres. La lumière, Ça, je me demandais pourquoi c'est le même mot. Hein? La lumière, c'est un autre mot. C'est un autre mot. Là, je dis tous les mots sont des prisons. Allez d'après cette vibration, pas l'affaire. Sans ça, vous allez vous accrocher, ça n'arrêtera plus. Continuons ton histoire. C'est tout. Le plus inquiétant de l'affaire, c'est que elle vivait avec des gens qui ne connaissent rien, ni du monde de l'esprit, ni de l'esprit, ni absolument rien de ce que vous connaissez. Alors pour eux autres, ils ont fait 3 hôpitaux avec, et puis les médecins, ils l'ont mis à part. Ils n'ont rien fait avec ça. L'autre voulait aller la conduire à Saint-Jean-de-Dieu, finalement maintenant ça fait des poilettes. C'est elle-même, cette fille-là, dans son jasement, là, qu'a dit appelez Guy. Ah, je ça, c'est pas de votre affaire, appelez-les. Si vous l'avez pas, si vous l'appelez pas, moi je vais l'appeler. Fait qu'ils ont dit hey, c'est pour ça qu'on l'appelle. Elle t'a pogné. Les esprits qu'il y avait dedans, ils savaient imiter Satan, ce que vous appelez Satan, là, parfaitement. Ils lui ont fait visiter mentalement là, l'enfer. Elle me raconter ce que c'est qu'elle a vu. Ils ont fait visiter le ciel. Ça correspondait-tu à l'idée que ce se faisait de l'enfer? C'était dans Je connaissais rien. Je connaissais rien de ça. Je connaissais juste un petit catchisme et des petites affaires. Mais elle me dit ceci.
Elle dit ça ne peut s'exprimer avec des mots. Ce que j'ai vu, elle dit ça ne peut pas s'exprimer avec des mots. Autant l'enfer que le ciel. Là, elle a essayé de me l'exprimer, mais il a coupé. Fait que, pas chercher à savoir ce que c'est qu'elle avait vu. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle changeait de couleur. Mais la figure blanche, comme le bois que là, ça venait vert. Après ça venait rose. Soi-disant, quelle vibration qu'elle passait. Ça a duré 3 heures de temps, ça, chez nous. C'est assez rendu chez nous. Puis à un moment donné, là, il a dit maintenant, il dit, c'est le sourd qui te parle. Ça, c'est le temps meilleur. Ben, j'ai dit, c'est là que je l'écoute. Faut écouter longtemps. Alors, j'ai crié par la tête comme vous allez chicaner une bête qui comprend rien d'autre, que vous n'avez pas le choix. Elle s'est mise à trembler, puis elle me dit, crie pas, arrête de crier, il va faire tout ce que je veux, c'est vrai, je suis pas le sous-marché, c'est vrai, je suis pas Satan, c'est vrai, je suis pas intelligent, c'est qu'un imbécile, puis elle me dit, on est 3, puis ils sont tous identifiés. On a donné le nom, tout. Et puis je leur ai dit que s'ils laissaient pas cet enfant-là, une petite fille de 22 ans, que moi je les jetterais dehors. Puis où je les jetterais, ça sera pas drôle pour eux. Vous avez rentré, soit pour faire le bien, ou soit pour son bien à elle, ou pour le vôtre. Il m'a dit pour les deux. J'ai dit, quand vous aurez fini, faites bien votre job et faites vite. Ben, il a dit, donne-nous encore quelques jours. J'ai dit, OK. La minute que je la quittais, moi, il la faisait venir dans le côté tout croche. Fait que là, je leur ai dit, je vous donne 24 heures pour faire tout votre job, puis sortez de là après. Elle dit, là, j'ai peur, je veux coucher chez vous. Elle est coucher chez nous. Puis c'est rien, ça. Ma femme était assise en arrière. Ma femme, elle me dit, en voulant dire, coucher ici, elle est nerveuse. Elle était dans son dos, OK? Elle s'est revirée, elle dit, toi, t'es bien jalouse. Elle dit, m'a couché ici pareil. Puis l'esprit qui parlait à travers, elle n'avait jamais adressé la parole à la femme. Il restait assez frais. Ça fait que je l'ai regardé, je dis, OK, tu vas coucher ici. Mais il y a une condition, comme moi, je te garde. Que tu sois tranquille, tu n'achètes pas ça. Fais ta job. Là, il m'a conté, là, un paquet d'histoires qui avait la tête en bas, puis qui avait le derrière dans l'air. Il était heureux, là. Et puis, il faisait l'amour, là, puis il avait bien du fun. Fait que là, je dis, laisse faire, on va te coucher, là, puis pas fou. Le lendemain matin, elle rentrait chez eux. Le lendemain, à 5 heures, moi, j'avais dit à 5 heures, si vous sortez pas, je m'occupe de vous autres à partir de 5 heures le soir. Elle reste chez quelqu'un, c'est une femme qui est 2 fois plus grosse qu'elle. Le mari, il y a 400 personnes en ce moment. Elle a sorti le monde dehors, 3h30. Là, elle dit, vous ne pouvez pas sortir d'ici, ça. Tout jeter le monde dehors. Puis elle est grosse comme elle est grande, là, mais tout petite. Là, il y en a eu peur, ils ont tout sorti dehors à la porte. Là, ils attendaient 5 heures. Puis elle a essayé de rentrer à 5 heures moins quart, elle a tout sorti dehors encore. 5 heures. Ils ont rentré à 5h05, à peu près, puis c'était 24. Ils ont demandé, eux autres ne savent pas ce qui se passe. Fait qu'ils ont dit, c'est encore Pierre? Fait qu'il y en a un qui s'appelait Pierre, l'autre s'appelait Roger, l'autre s'appelait Robert, il y en avait un. Il a dit, oui, j'étais encore ici. Monsieur a dit, ils sont pas sortis. Moi, j'étais pas chez nous. J'étais supposé être chez nous à 5 heures, j'ai pas pu être chez nous, parce que ça va se passer comme ça. Il y a eu une peur bleue. Moi, ils m'ont joint vers les 8 heures. Je l'ai appelé. Puis là, c'est drôle que ça peut paraître, cette fille-là me parle là, au téléphone, elle me dit, Guy, elle dit réellement, là, elle dit, je suis tanné. Je suis bien mal pris. Ben, j'ai dit, passe-moi Pierre. Ça a changé de voix, ça paraît comme, ça, c'est une grosse voix d'homme. Tiens-moi Pierre, je te dis, qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas à toi de poser des questions. C'est à moi de dire quoi faire. Tu finis de ta job? Je cherche. Sois plus poli, je vais me rendre chez vous. Correct. Qu'est-ce que tu m'as fait, ça, c'est dit. Voilà.
Ça a duré une journée, ça encore. J'ai lui ai encore donné une journée, ben, minuit le lendemain soir, le téléphone sonne, puis là, Pierre m'a parlé, puis là, l'autre m'a parlé, puis t'as pas qui me parlaient ensemble, dans le même bois. J'ai dit, wow, là, les moteurs, une fois. Là, ils ont dit, on est tous prêts à sortir, on veut sortir, puis on peut pas sortir. Fait dit, faut que tu viennes nous aider. J'ai dit, OK. Je suis parti de chez nous, j'ai dit, t'as minuit tard. On en avait 20 000 ouvrages, je me suis rendu là, puis le plus curieux de l'affaire, l'endroit où elle est, personne ne sait qu'elle est comme ça, parce qu'elle parle pas. Elle est assise, elle est en face, chez le voisin, puis elle parle pas. Elle prend de l'eau, elle regarde les autres jouer aux cartes. Fait que moi, j'arrive là, je sens que, curieux, drôle dans la maison. Les gens me regardent, bonjour, puis je dis, je peux te parler tout seul en bas? Je l'ai emmené tout seul en bas. Ça a pris 15 minutes à peu près, j'avais fini. Puis elle est très bien là, depuis ce temps-là, mais elle est restée avec la double voyance. Qu'eux autres comprennent pas encore. Et que moi, je lui ai expliqué. Parce qu'à un moment donné, elle dit, elle regarde les murs comme ça, regarde, elle dit, ah, beau dehors, elle dit, les beaux arbres, feuilles branches, feuilles, quelque chose. Fait que je dis, avant de dire ça aux autres, ferme-toi les yeux. Puis j'ai dit, si tu vois les arbres encore, puis le soleil, là, ben, tu parles-en pas, garde-les pour toi. C'est parce que c'est l'autre dimension. J'ai dit, demande à ton ajusteur en dedans de te donner la voyance seulement que les yeux fermés. Comme ça, tu vas pouvoir différencier avec les autres, que tu mets tout le monde, puis tu prennes tout quelqu'un. Tout ça, c'était pour vous dire qu'elle, cette petite fille-là, connaît rien. Son père et sa mère connaissaient rien de tout ça, puis des gens lesquels elle s'est jetée dans les bras, ils ne connaissaient rien. Puis elle a passé 3 hôpitaux, les médecins n'ont rien compris. Puis moi, dans le fond, avant qu'elle m'en parle, je connaissais rien sur ça. Et la minute que je l'ai rencontré, je sais exactement quoi faire. Ça fonctionne comme ça. C'était votre âme qui vous disait que c'était vous deviez faire? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est tout par vibration. Tu penses pas à ça, tu fais ça. Ben, c'est le gars-là. Puis, des choses que j'ai dit venant de moi-même, là, ça n'a pas arrivé de même. Parce qu'il en passe à travers. À un moment donné, c'était quelque chose que tu n'aimes pas, tu voudrais régler tout de suite. Là. Et quand je leur ai dit, moi, qu'à 5 heures, s'il n'était pas sorti, que je m'en occuperais, ben, à 5 heures, je m'en suis pas occupé, parce que je suis arrivé chez 9 heures. Parce que j'avais pas été là. C'est comme ça. Elle avait un stage à passer, dans 2 enfants à passer. C'est ça que je veux dire, là. Il y a des choses que malgré tout, là, ça passe comme ça. Tout ça, c'était surtout pour vous dire, là, pour ceux qui pensent à Satan, puis qui pensent au bon Dieu, puis qui pensent à ça, là. Ben, imaginez-vous que ceux qui n'ont jamais vu ça, là, réellement, là, qui croyaient à Satan, là, c'était réel. Et les autres qui n'avaient jamais vu ça, ben, ils auraient cru au surmat aussi. Aussi dur. Puis ils auraient cru au ciel. Puis ils auraient cru à tout ça. Mais il fallait savoir, à travers de ça, que c'était simplement que 3 ou 4 esprits. Il y en a un qui était en charge là, de 503 esprits. Ah, c'est important. C'est le leader, ça. Lui, il était assez smart, je l'ai mis en charge. Lui, je sais pas quel boss de toute la gang des autres. Reste pas rentrer les autres, puis sois calme. Parce que c'est avec lui, j'ai fait un genre de pacte qui fasse sa job, puis qui fasse pas mal à cette personne-là. Ils sont tous sortis. Mais la moitié de ça, ça vient tout de leur illusion. Parce que l'autre moitié de ça, ben, c'est encore de l'illusion, mais c'est plus concret parce que les gens y croient. Mais c'est de l'imagerie mentale qui existe dans le monde astral. Que si vous voyez ces vibrations-là, vous pouvez être trompé encore plus que dans le monde physique. C'était-tu des illusions du côté des esprits aussi? Les illusions des esprits, il y en a qui sont aussi dans l'illusion comme nous, on peut l'être quand on ne connaît pas. Et le fameux péché que vous parlez, c'est l'ignorance de la conscience totale qui est le péché. C'est pas Satan, puis c'est pas la pomme d'Adam, puis toute l'équipe. Ça faisait dans le temps, mais aujourd'hui, c'est arrivé que le péché, c'est de ne pas avoir la conscience totale. C'est une conscience physique, c'est comme Bernard fait. Ben oui. C'est pour ça qu'il ne veut pas vous parler du monde des esprits, vous parler de Satan, vous parler des religions. C'est pour ça qu'il va dire, parce qu'il n'y a rien à dire sur ça. Tout a été dit sur ça. Moi, si je vous dis ça un soir, là, c'est parce que je sais que ça va vous servir à clarifier plusieurs choses.
c'est pas plus important que ça. Mais quel job qu'ils avaient à faire? Tu disais qu'ils avaient un travail à faire? C'est un travail que j'aime pas en parler ici parce que ça ne concerne pas ici. Ça sert à commencer à raconter un travail personnel avec impersonnel à elle. Tout est réglé. Mais surtout, ce Mais que elle je avait voulais pas la faire force des ressortir, chasser. c'est simplement Elle avait pas la force de chasser? Et pourquoi tu te sens possédé? je veux pas parler de ça parce que c'est pas le but. C'est pas le fait. Mais, C'est pas important. mais en se laissant, en écoutant Bernard, là, puis en comprenant qu'on doit se conscientiser le plus possible, ben, avec la conscience, on se libère de tout ça, du monde spirituel, puis des esprits, puis de... On a C'est assez pas, puis- de mauvaises choses, puis de mensonges, puis d'illusions que Bernard ne peut pas nous en raconter. On est déjà parti. Il essaie de nous nettoyer, fait que quand on essaie de faire dire des histoires comme ça, on comprend qu'il ne veut pas en parler. Parce que Ça fait partie de notre conscience astrale, là, c'est un champ magnétique qui gobe tout, suctionne tout. Même on se poigne trop encore après ce que Bernard dit. C'est pour ça que Bernard passe son temps à dire, mais croyez pourquoi? C'est pour nous empêcher de se poigner après ce qu'il dit. Il l'a dit tantôt. Les gens qui parlent, qui disent, ben Bernard a dit ci, puis Bernard a dit ça. C'est pas ça que Bernard veut dire. C'est la vibration qui veut qu'on comprenne. Parce qu'on a chacun un point de vue à l'intérieur de nous. Avec les mots qu'il dit, il n'y en a pas un parmi nous autres qui va le comprendre vibratoirement pareil exactement. Mais vibratoirement, on est sûr de le comprendre à notre longueur.